Le 7 mars, c'est dans 15 jours et c'est la journée choisie par les syndicats pour la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des syndicats qui appellent, je cite, à durcir le mouvement et qui n'écartent pas l'idée donc d'une grève reconductible pour mettre, je cite encore, la France à l'arrêt dans tous les secteurs, raffinerie comprise. Bonjour Charles Sana. Bonjour Julien, bonjour à tous. Fondateur du site Insolentia et les syndicats qui, donc je cite, veulent mettre la France à l'arrêt. Alors c'est fort, c'est violent, diront certains. Est-ce que c'est, selon vous, une colère qui se justifie ? Ah oui, moi je pense que la colère, en tout cas, elle est parfaitement compréhensible. Est-elle justifiée? Ça, c'est encore un autre débat. On est presque là dans le jugement moral. Mais est-ce qu'elle est compréhensible d'un point de vue analytique? La réponse est bien évidemment oui. Alors, en fait, cette réforme, si vous voulez, elle cristallise, elle concentre beaucoup de désaccords et beaucoup d'oppositions dans l'ensemble du spectre politique. C'est-à-dire que chez des gens de droite, vous allez avoir, enfin, on va dire des gens plutôt dits de droite économiquement, vous allez avoir des gens qui sont très farouchement opposés à cette réforme parce qu'en fait, elle ne change pas finalement la structure même de notre système de retraite. On fait encore du bricolage sur le même système de retraite par répartition et on n'introduit pas la retraite par capitalisation. Donc, vous avez plein de gens qui refusent cette réforme pour ça, par exemple. Et puis, sur le spectre de gauche, si on va le plus à gauche, vous allez avoir des gens qui, de manière nombreuse, refusent cette réforme parce qu'ils sont favorables au droit à la paresse. Voilà, donc sur la totalité du spectre politique et sur l'échiquier politique et économique, vous avez des gens qui Oui. sont en refus et en opposition complète de cette réforme. Et c'est principalement ceux-là qui seront dans les mobilisations du 7 mars. Est-ce que le mouvement, pour y revenir, dans les raffineries, justement, est-ce qu'il peut être aussi fort que celui que l'on a connu justement en octobre dernier, selon vous, Charles Sana ? Alors, ce qui va se probablement, alors si vous voulez, après, l'essentiel des gens et la majorité de la population est opposée à cette réforme, parce que les gens ne veulent pas travailler plus longtemps et que quand on a travaillé aujourd'hui 40 ans, au moins 40 ans, parce qu'en réalité c'est plutôt 43 ans, quand on a travaillé plus de 40 ans, l'idée de demander encore plus à ceux qui travaillent déjà est assez insupportable à l'écrasante majorité, qui aimerait bien aussi qu'on mette au travail ceux qui n'ont jamais commencé à travailler avant de demander à ceux qui travaillent déjà et qui cotisent déjà de le faire encore plus longtemps. Donc ça, là-dessus, vous avez un vrai sujet qui est complètement absent et qui pourtant est important. Alors pour répondre à votre question, est-ce qu'à partir du 7 et à partir du moment où on va mettre un mouvement de grève reconductible, est-ce qu'on peut aller vers des blocages du pays? Alors, la réponse est évidemment oui, il y aura des formes de blocage. Alors, ce qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, c'est l'ampleur exacte de ces blocages. Ça ne va pas toucher que les raffineries, d'ailleurs. Hein. On pense tout de suite, évidemment, à notre plein d'essence. Cela, si vous voulez, ça a des effets démultiplicateurs de force pour les syndicats. Et c'est ça qu'ils vont rechercher. Donc, qu'est-ce que vous avez en effet démultiplicateur de force? Vous avez le blocage des transports en commun. Vous avez le blocage évidemment des raffineries, puisque ça entraîne plein de conséquences justement, visibles. précisément sur les raffineries, il y a quand même un certain nombre, j'allais dire, d'observateurs, d'experts qui nous disent bon, ça ne va pas forcément être aussi violent qu'au mois d'octobre parce que tout simplement les pétroliers ont prévu le coup et les stocks sont beaucoup plus remplis que ce qu'on avait au mois d'octobre, qui était un peu le principal problème quand même. Oui, enfin ça, vous savez, on nous fait le coup des stocks à chaque fois, de la pénurie auto-entretenue par les gens qui vont faire des réserves à chaque fois. Enfin bon, tout ça, ça marche pas, puis ça se termine de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se retrouve avec des files d'attente pas possibles devant les stations-service. Et quand il n'y a plus assez d'essence, on vous dit, ah, c'est la faute des gens, ils ont fait trop de provisions. Enfin bon, tout ça, c'est de bonne guerre, mais enfin bon, ça fait. Mais finalement, est-ce que le personnel des raffineries aujourd'hui vont défendre avec autant d'ardeur, c'est la question de fond finalement, avec autant d'ardeur d'une certaine manière, une réforme des retraites qui va peut-être pas forcément les toucher davantage que finalement une hausse de salaire qui était la revendication de l'automne dernier? Oui, bah, enfin, je pense qu'ils défendront la collectivité syndicale par leur soutien. Alors effectivement, le soutien sera peut-être un peu moins affirmé, mais enfin, il y aura des blocages, il y aura des perturbations. Encore une fois, ces perturbations, je pense qu'il ne faut pas se concentrer
dans le point d'analyse uniquement sur le point d'achoppement des raffineries. Je vous dis, les syndicats vont rechercher d'autres effets multiplicateurs de force en termes de blocage, et vous aurez les effets multiplicateurs sur les raffineries, mais vous les aurez dans les transports, vous les aurez aussi dans l'éducation nationale, où là les gens sont directement concernés évidemment par cette prolongation de la durée du travail. Et je peux vous dire que c'est extrêmement mal vécu par beaucoup d'enseignants, et c'est pas illogique, c'est-à-dire que croire que parce qu'on a 4 mois de vacances, être face à une classe à 65 ans ou à 66 ans, c'est facile, c'est pas vrai. C'est pas facile, il y a une immense lassitude avec des classes qui peuvent être parfois extrêmement difficiles, y compris dans les petites classes et avec des enfants plus jeunes. Donc si vous voulez, il y a une véritable pénibilité. Et alors si vous voulez assister à des burn-out d'enseignants massifs de 65 ans, eh ben ce que disent les syndicats quand ils disent on va déplacer des gens du travail, non pas vers la retraite, mais vers les congés maladie, tout ça, ce sont des vrais sujets. Et cette réforme, elle laisse quand même un arrière-goût de vraiment réforme bâclée. Et ça nous amène à ce que disait Alain Minc, que c'est une réforme pour les marchés, c'est pas du tout une réforme en réalité pour le sujet des retraites. Bon, et vous dites l'autre risque aussi, c'est si la situation d'une certaine manière s'accélère à partir du 7 mars, l'autre risque, c'est aussi le télescopage avec l'actualité de fond malheureuse depuis un an, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Oui, alors vous savez, c'est un petit peu le pressentiment que je peux avoir. C'est comme on dit chez nous les footeux, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas. Hein. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Et Macron avait dû reculer sa première tentative de réforme des retraites avec l'arrivée de la pandémie. Là, on va fêter cette semaine le triste anniversaire de la première année de la guerre en Ukraine et de l'invasion russe de l'Ukraine. Poutine va parler, je crois, le 22, donc il va parler dans 2 jours. Il vient d'y avoir un rapport qui vient d'être sorti confirmant que l'Ukraine et les services ukrainiens seraient bien derrière l'attaque du pont de Crimée. Donc on va rentrer dans une nouvelle phase de cette guerre, avec peut-être une déclaration de guerre formelle de la Russie de Poutine à l'égard de l'Ukraine. Et donc, une déclaration de guerre formelle changerait beaucoup de choses d'un point de vue du risque d'embrasement, puisque ça ferait de tous les soutiens officiels et officieux de l'Ukraine, évidemment, des co-belligérants avec 2 nations souveraines qui seraient officiellement en guerre. On sortirait du cadre d'une opération spéciale. Et donc, le risque, c'est évidemment l'extension du conflit, son embrasement, et donc, là aussi, la nécessité pour le pouvoir politique français, pour le gouvernement français, bien évidemment de faire l'unité au sein du pays. Et donc, un pays en guerre s'accommode mal d'une réforme sur des retraites qui ne passe pas et qui est déjà socialement explosive. Manifestations. Absolument. Merci beaucoup Charles Sana. Réponse ou pas d'ailleurs à partir du 7 mars et dans les semaines qui suivront. Qu'on bien sûr suivre ça très quotidiennement dans Ecorama. Merci beaucoup Charles Sana. Je rappelle que vous êtes donc fondateur du site Insolentiae dans Boursorama. Merci à vous. Merci Julien, merci à tous.